l'oreille, nous avons la bouche. Nous avons ces sens-là qui sont très importants dans le corps. C'est pourquoi l'apôtre nous donne cette image afin de comprendre, nous les chrétiens, là où nous nous réunissons, dans nos églises, chacun doit occuper la place que l'Éternel lui a donnée. Parce que l'apôtre nous montre que l'œil a son rôle, l'oreille a son rôle, le nez a son rôle, la bouche aussi a son rôle. Si tous ces parties du corps disaient que non, alors comment est-ce que l'homme peut voir? Comment est-ce que l'homme peut entendre? Comment est-ce que l'homme peut respirer? Or, toutes ces parties du corps sont très importantes, forment le corps tout entier. Quand l'œil de l'homme a un problème, c'est le corps tout entier qui subit. Quand la bouche a un problème, c'est le corps tout entier qui subit. Et l'apôtre nous donne cette illustration afin que nous puissions comprendre. Chers frères et sœurs, nous venons dans la maison de Dieu. Nous formons tous une équipe. Nous formons, parce que nous ne sommes pas dans le football, je voulais dire tout simplement, nous formons tous les parties du corps de Christ. Nous constituons tous la maison de l'Éternel. Parce que dans l'Église, le Seigneur a besoin de réunir tous ses enfants, tous ses talents, toutes ses grâces. Chacun de nous occupe sa place. C'est là intervient maintenant ce qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi nous sommes censés nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi nous sommes censés marcher dans l'unité. C'est pourquoi nous sommes censés marcher, bien-aimé, en soutenant ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Car nous constituons tous les corps de Christ. Car chacun de nous est important. Et Dieu a donné des dons, des différents dons à tout le monde. Les dons et les grâces, le talent que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Alors, d'où vient l'idée d'occuper la place que l'autre a? D'où vient l'idée que moi je vais prendre la place que l'autre occupe? D'où vient cette idée? Certainement, cette idée vient tout simplement du monde. Car chacun de nous a sa place devant la présence du Seigneur. Même si nous sommes tous des chantres, mais il y a toujours une particularité sur la voix. Même si nous sommes tous des prédicateurs, il y a toujours une particularité sur la manière de prêcher, des détails très importants. On peut prêcher, les prédicateurs peuvent prêcher, ils peuvent être à 10, 20, prêcher sur un seul verset, mais il y aura toujours une particularité que le Seigneur va utiliser à chacun d'eux. Alors, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la course de poste comme font des églises aujourd'hui. Nous ne sommes pas en cela. Pourquoi la parole de Dieu nous dit cela? Afin de nous préparer. C'est des choses qui se sont passées dans des églises. C'est des choses que les serviteurs de Dieu ont expérimentées. Ce n'est pas pour rien que la Bible a écrit cela. C'est pourquoi nous interpellons. J'interpelle chacun de nous, chers frères et sœurs. Tu es à côté de ton frère pour le soutenir. Ton frère est à côté de toi pour te soutenir, car il est un plus dans cette œuvre, dans l'œuvre de l'Éternel. Il représente un plus. S'il n'est pas là, ça sera un moins. Parce qu'il a un don particulier. Il a une grâce particulière. Voyez-vous? Alors soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Ayons le cœur d'amour, sans rancune. Ayons le cœur d'amour, sans jalousie. Car le corps a besoin de tous les membres. Nous constituons tous les membres en Christ. Nous constituons tous les corps de Christ.
Voilà, c'est en quoi la parole de Dieu est en train de nous appeler. Si un homme manque le pied ou bien manque le bras, cela handicape tout le corps entier. Aimons-nous les uns les autres. Marchons dans l'unité. Car en cela, le Seigneur nous aimera, le Seigneur fera encore des choses merveilleuses en nous. Chacun de nous a un talent particulier. Chacun de nous a une place devant la présence de Dieu. Nous avons lu la fois passée dans le Nombre chapitre 2. La Bible dit, ils ont compté le nombre de personnes. Ils étaient 600, je crois, 603 1055 000 personnes comme ça. Mais toutes ces personnes étaient tout autour du tabernacle. Quand il s'agissait de déplacer, tout le monde avait sa place. Nous avons chacun notre place devant la présence de Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais maintenant, ta particularité, c'est que tu puisses jouer aussi ton rôle. Ceux qui mis à jouer sur ce rôle, ça devient compliqué. Je voulais dire, si les yeux ne jouent pas son rôle, le corps tout entier est dans le péril. Si le nez se dit, ah, moi, je ne veux pas respirer, le corps tout entier aura de problème. Si la bouche dit, ben, moi, je ne veux pas manger, j'ai fait partie de ton corps, mais je ne mange pas pendant 3 mois, tout le corps entier ira en péril. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tel que tu es, dans la position que tu occupes, le Seigneur t'a placé là, afin que tu puisses donner le maximum de toi-même. Quand tu donneras le maximum de toi-même, c'est alors que l'œuvre de l'Éternel va pouvoir évoluer. Nous ne sommes pas venus pour observer les autres. Il y a une expression mondaine même dans notre lingala qui dit « Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. Nous sommes venus aussi donner notre part. Nous sommes venus aussi servir le Seigneur. Car le Seigneur veut que nous puissions les servir. Servons-les de tout notre cœur. Avec le talent que tu as, avec la grâce que tu as, donne le maximum de toi-même. C'est alors que l'œuvre de Dieu ira de l'avant. C'est alors que le Seigneur sera joyeux en voyant tout ce que nous sommes en train de donner. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec nous. Le membre le moindre, il n'y en a pas, comme dit la Bible. Le moindre, il n'y en a pas, car tout le corps est très important. Je lis dans le verset 22. La Bible dit, verset 23, « Et les parties que nous jugeons le moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas avoir, nous en occupons avec plus de besoin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait les corps en donnant plus d'honneur aux parties le moins respectables. » Même le plus mini particule de notre corps est très important. Le moindre, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas. Ou encore plutôt, Dieu utilise des gens qui sont faibles, les gens qui sont abandonnés. C'est ça ce que Dieu fait à plusieurs fois. Donc, tu as ta place, chacun de nous a sa place devant la présence du Seigneur. Ne faites pas comme dans d'autres assemblées, dans d'autres églises, ils disent, ah, place nangai. Ok, d'accord. Donc, cela veut dire que devant la présence de Dieu, il y a ta place. Donc, aucune autre personne peut venir. Donc, Dieu a limité en disant que non, eh ben, ça c'est la place des, je donne exemple, la place des frères Pichou. Alors, quand le frère Tonton va venir, il ne peut pas accéder, c'est fini, il n'a qu'à sortir. Non, la Bible dit, c'est ça ce que le Seigneur est en train de dire. Tout le monde a sa place devant sa présence. Tout le monde a la place devant la présence du Seigneur, car tout le monde a une particularité. Je crois bien que nous allons lire encore ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 12 qui nous donne une belle illustration, afin que, chers frères et sœurs,
que chacun de nous puisse donner le maximum de lui-même, car tout le parti du corps doivent fonctionner afin que le corps soit en parfait état. Tout le parti, tout le membre des groupes, tout le membre de l'Église sont très importants, mais à condition que chacun puisse donner le maximum de lui-même. Que la paix du Seigneur soit avec nous et je dis à tout le monde, Shalom.